bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'être présents parmi nous aujourd'hui au Upday. Je vais rapidement vous présenter. Donc vous, Kauta, vous êtes Head of Mobex France. Mobex, c'est l'agence marketing mobile du groupe Havas. Louis, vous êtes responsable média chez Canal+. Donc tout le monde connaît Canal+, la chaîne de télévision généraliste. C'est un peu d'actualité en ce moment d'ailleurs. Tout à fait, qui est principalement axé sur le cinéma et le sport. Et vous, Alexandre, vous êtes directeur artistique de l'agence Human Seven, donc du groupe Havas également, anciennement les Gaulois, qui accompagne des marques françaises et internationales dans leur stratégie de communication. Alors, on va commencer avec vous, Kautar, avec une première question donc pour ces nouveaux formats publicitaires. Pourquoi, selon vous, il est important de développer, par rapport aux nouvelles technologies, de nouveaux formats ? Alors c'est important et c'est une nécessité. Je pense que l'intervention qui nous a précédé l'a montré. Aujourd'hui, il y a de gros enjeux autour du mobile. C'est-à-dire que ce device qu'on a dans notre poche toute la journée, auquel on réfère toute la journée, a une frontière poreuse entre l'environnement personnel et professionnel. Et du coup, on a un contrat de lecture qui est ultra exigeant avec. Donc on ne supporte pas et on ne tolère pas l'intrusivité. Et donc du coup, les formats publicitaires et les communications doivent être pensés en mettant au centre en fait, de la réflexion la user experience. Donc au-delà d'inventer de nouveaux formats, c'est aussi de permettre une interaction beaucoup plus poussée et qui va véhiculer et qui va s'orienter sur tout ce qui concerne les émotions et qui va permettre aussi aux mobinautes d'être vraiment immergés à l'intérieur des valeurs d'une marque ou par rapport à une promesse produit. Merci Kauta. Louis, donc vous avez été accompagné par Mobex pour lancer Classico, donc une campagne. Quels étaient vos enjeux dans le cadre de cette communication ? Je pense qu'on a une petite vidéo avant que vous nous présentiez. On va vous la montrer dans quelques instants. En fait, le contexte, donc Classico, pour ceux qui ne sont pas très footeux, c'est le gros match de la saison, quel que soit d'ailleurs le classement des deux équipes, qui est le PSG-OM, OM-PSG, enfin Marseille-Paris. Et voilà, donc grosso modo, tout le monde sait que ce match est sur Canal+. Mais comment faire émerger et comment sortir des formats habituels. Et l'idée, c'est vraiment d'émerger et sortir de ce brief classique. Donc, les deux objectifs qu'on avait fixés, nous, à Mobex, c'était assurer de la visibilité, mais surtout susciter de l'engagement. On était vraiment sur le côté branding, on n'était pas sur le côté performance, où là, il y a d'autres entités qui s'en occupent pour faire de l'abonnement derrière. Donc, voilà. Et donc pourquoi arriver sur le mobile en sachant que pour toucher les fans de sport, il y a plein d'autres médias. Donc qui dans un dîner n'a pas vu une personne se lever pour aller tranquillement aux toilettes ou regarder tout doucement sous la table parce qu'il voulait connaître les résultats ou suivre son équipe favorite. Donc on s'est dit le mobile, c'est vraiment le média et le média idéal pour pouvoir essayer d'émerger, de trouver quelque chose d'innovant. Et donc après, comment donc toucher la cible, donc le mobile. Après, comment faire émerger ? Bien sûr, il y a des formats dits classiques, l'interstitiel, la bannière, et ainsi de suite. Enfin voilà. Après, le X, de ces formats, c'est quel est le temps passé ? Est-ce que vraiment on va émerger ? Est-ce que par rapport à la concurrence, finalement, ça va faire parler ou autre, à part le match, c'est-à-dire que TF1 peut très bien faire rien à voir avec l'actu du moment, hein. C'est pas parce que je parle de TF1 que... est-ce que TF1, avec son émission Téléfoot, va aussi parler de MPG ? Donc c'est vraiment amener cette préférence de marque vers Canal+. On est nous-mêmes un média, donc on a du contenu, donc on se dit pourquoi alors. Et on avait fait aussi une petite expérience il y a quelques temps. Alors, c'est pas un très bon souvenir pour les fans du PSG. C'était PSG-Barcelone, à la fois à l'aller et au retour, où on avait essayé déjà d'amener du flux live, donc de Canal+, donc qui était encrypté, sur une chaîne en clair. Alors, c'était C8, une chaîne du groupe, donc c'était un test. Et on s'est rendu compte, donc on était sur l'émission, une des émissions qui marche bien sur C8 et qui était proche de la diffusion du match, qui était TPMP. Donc à la fin de TPMP, et on a pu réussir sur une pub d'à peu près d'1 minute, de réussir à transférer du flux live d'une chaîne cryptée, donc Canal, sur Canal, et en plus sur C8, pardon. Et ce qui est assez marrant, sur le match retour, les personnes ont pu voir un but en direct, live, sur cette petite minute de pub. Donc on s'est dit, bon, on a le média mobile, on a du contenu, on veut émerger. On s'est rapproché de Mobex, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis après un petit brainstorming, avec surtout, et les idées viennent beaucoup de Nabil, entre autres, qui est aussi au fond de la salle, hein, il n'y a pas de raison que je le cite pas, nous a proposé pourquoi pas tester et faire un format innovant, enfin vraiment un format innovant. C'est pratiquement une première, ça serait une première mondiale, alors je le crois sur parole. Et donc on va amener ton flux mobile, enfin ton flux télé, ton flux live, sur du mobile.
Et je dis ok, mais enfin bon, il faut quand même que je fasse gaffe à mes droits. Et qu'est-ce qu'on fait? Il dit bon, on essaie de l'amener. Je dis bah écoute, pourquoi pas, testons-le. Et donc il y a eu beaucoup de boulot au niveau de la DTSI, au sein de Mobex, voire aussi avec les supports, pour voir un petit peu, voir comme si ça pouvait fonctionner. Est-ce que cette idée folle, parce qu'on était genre à 3 jours ou à 4 jours du match quand même. Donc on était sur des délais hyper courts. Et après beaucoup de boulot, on a réussi à amener donc ce flux live sur le mobile. Il faut savoir qu'à une demi-heure avant le match, il y avait encore sur certains supports, ça ne fonctionnait pas. Donc ça fonctionnait juste à temps. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Le match OM-PSG est un des sommets du championnat de Ligue 1 française. Une occasion aussi pour Canal+ de recruter de nouveaux abonnés très passionnés. Encore faut-il être performant ce jour J. Dans un match de football, et encore plus dans un classico, tout se joue dans le premier quart d'heure. Alors nous avons, nous aussi, pris en compte cette donnée essentielle. Ainsi, durant le premier quart d'heure du match, tous les mobinautes qui consultaient une application ou un site mobile sur le sport, ainsi que les fans de l'OM et du PSG grâce à la donnée géolocalisée, ont été exposés à un format pub innovant offrant 30 secondes du match en live et en exclusivité. Et si quelques chanceux ont même assisté au premier but de la rencontre inscrit par l'OM, tous ont été invités à s'abonner pour voir la suite. Courte et intense, cette campagne mobile la plus rapide de l'histoire n'en est pas moins performante. Et le pic du championnat pour les fans est devenu le pic de l'année pour Canal+ et ses nouveaux abonnés. Sinon, Cavani, joueur le plus actif dans le premier quart d'heure, a arraché le match nul pour le PSG à la dernière minute. Mais ça, il fallait être abonné de Canal+ pour le voir. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, on a construit un storytelling, on a capé, parce que forcément, on ne voulait pas donner non plus le match gratuit à toutes les personnes qui étaient prospects. L'idée, c'était quand même à la fin que nos camarades de la performance puissent faire de l'abonnement. On avait fait un record d'abonnement d'ailleurs sur ce match-là. C'était de vraiment ce côté émergence, et donc on capait à 1. C'est-à-dire que si la personne, elle venait donc sur notre univers de média planning, elle pouvait le voir une fois. Donc, après, voilà, en termes de temps passé, on était quand même sur une base plus de 30 secondes, en sachant qu'en moyenne, si vous êtes sur une bannière classique, vous êtes plutôt sur du 2, 3, 4, 5 secondes. En gros, vous cherchez la croix, hein, et dès que vous trouvez la croix, vous arrivez au contenu qui vous intéresse. Là, les personnes sont restées vraiment jusqu'au bout, voire un petit peu au-delà. Et les taux de clic étaient d'ailleurs très très bons. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, c'est x6. Par rapport à une bannière classique ou par rapport à un interstitiel classique, ou si on est sur des bannières, alors là on est du fois je sais pas combien, mais c'est énorme. Et donc l'idée, c'est si on revenait une deuxième fois, ils arrivaient, on les incitait à aller s'abonner, bien évidemment. Voilà. Donc on voit évidemment l'intérêt avec ces chiffres d'utiliser des formats innovants. Kautar, on va revenir avec vous sur cette méthodologie. Donc est-ce qu'elle peut profiter à tous les annonceurs? Est-ce qu'elle nécessite des compétences spécifiques et un coût particulier? Alors, on ne saurait que encourager finalement les annonceurs à avoir une philosophie, une démarche très mobile first, en essayant vraiment de réfléchir au storytelling et à l'expérience utilisateur qu'ils souhaitent offrir en fait dans le cadre du format. C'est pas quelque chose de très compliqué. J'ai envie de dire que la seule prise de risque, elle est de se mettre dans cette posture. Et finalement, des formats, des formats, il y en a une flopée. Hein, ils existent tous, ils ont tous été éprouvés. Mais ce qui va faire la différence, c'est effectivement le storytelling à l'intérieur de cette créa, le call to action et l'engagement qu'on va proposer. Donc c'est simplement une capacité de se réunir autour d'une table et de réfléchir et de confronter des avis pour qu'en émerge une idée qui peut être aussi ambitieuse que celle-ci et qui va permettre d'avoir un impact ensuite dans le cadre des campagnes. C'est pas quelque chose de très compliqué à mettre en place puisqu'on est vraiment sur des process très simplifiés. Effectivement, Louise, tu as insisté sur le fait qu'on avait un timing très très short pour la mise en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'agence, au sein de Mobex, on a un petit laboratoire des tendances où on réfléchit bien évidemment, où on est en veille sur les nouveaux formats et on commence un petit peu à initier la lecture technique de ces formats-là. Donc du coup, dès qu'il y a une opportunité et qu'on peut amener finalement l'idée à un territoire de marque, on saisit cette opportunité-là et puis on creuse concrètement le format. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est scalable, industrialisable aujourd'hui. Les technos sont disponibles. Le levier programmatique nous permet effectivement pas mal de choses puisque cette campagne, il est quand même nécessaire de le préciser, ce n'était pas une campagne qui a été monitorée en direct, mais vraiment sur le levier programmatique avec une surcouche de data
data qui nous a permis d'optimiser en temps réel et de toucher les audiences affinitaires. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de pousser un cran plus loin ce que l'on faisait jusqu'à présent sur les formats publicitaires. Donc ça ne coûte pas cher, ça demande simplement du temps et de la réflexion. Ça peut être scalable et industrialisable, donc on peut capitaliser sur un format déjà créé et le développer et le décliner sur les prochaines campagnes. Et ensuite, on peut le plugger assez rapidement sur l'ensemble des plateformes aujourd'hui concernant des achats et des orchestrations médias mobiles, sans aucun problème. Et les performances sont au rendez-vous aussi pour montrer qu'à partir du moment où il y a un impact et un engagement, les KPI traditionnels sont quand même assez flagrants et peuvent être garantis. Merci Kautar. Donc maintenant, on va passer avec vous, Alexandre, on va avoir un petit peu la caution agence. Donc de l'importance d'un modèle d'adaptation, un modèle de création ad hoc. Comment vous accompagnez les clients dans ce contexte ? Oui, effectivement, nous, le mobile, l'usage, ces nouveaux usages, ça a complètement changé notre métier. Avant, c'est vrai qu'on concevait des messages assez universels. Donc, on arrosait, par exemple, l'exercice, c'est le film télé. Donc, voilà, c'est un message qui est large, pas très ciblé. Et puis, finalement, avec ces nouveaux usages et voilà, le fait que chacun, on est 7 milliards sur la planète, on a potentiellement un mobile dans notre poche. Effectivement, en création, ça fait complètement évoluer la manière dont on conçoit les messages. Et nous, chez Human7, on a complètement réorganisé l'agence autour de ce constat en utilisant bien évidemment les datas et la manière dont on pouvait cibler les gens. Finalement, après, sur le mobile, il y a quelques années, on avait très peu de latitude, c'est-à-dire qu'on avait des petits formats, quelques pixels pour faire passer un message. Aujourd'hui, avec tout ce qui existe, c'est de formidables opportunités dans les comportements vraiment des internautes. Ils utilisent des applications, ils swipent, il y a plein d'actions finalement sur lesquelles on peut nous appuyer notre créa. Et dans ce sens, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Nous, les grandes agences, on n'est pas là justement pour concevoir juste des concepts et puis laisser les autres se débrouiller pour les adapter. Aujourd'hui, une agence, elle se doit de prendre en compte ces nouveaux usages pour concevoir des concepts qui répondent à ces usages sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, moi, quand je reçois mes créatifs, par exemple, dans mon bureau, je dois sentir dans une idée le potentiel d'adaptabilité sur ces réseaux sociaux, sur les usages mobiles. Et puis effectivement, on doit adapter notre message parce qu'on a des temps, les comportements des internautes ils sont adeptes du snack content. Voilà, ils ont beaucoup moins le temps. Donc nous, avant on concevait un message. C'était un film publicitaire de 30 secondes avec une chute qui arrivait à la fin. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire ça. On doit concevoir des messages qui sont courts, souvent parfois où il y a une accroche très forte dès le début de notre message. Donc voilà, on a une approche complètement différente de la création et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre tous les jours pour nos clients. On a d'ailleurs, nous, par exemple, créé un studio à l'agence où on crée ces petits contenus assez rapidement, de manière tactique par rapport à un rebond sur l'actualité. Donc on est capable de créer ces messages assez rapidement. Et puis c'est vrai que le mobile, on en parlait juste avant avec les chatbots, l'AI, la VR, voilà, elle offre beaucoup d'opportunités encore pour concevoir de belles campagnes et donner plein d'idées aux créatifs. Donc le mobile, c'est vraiment un beau terrain de jeu. Voilà, un beau terrain de jeu. Et nous, les publicitaires, on crée sous la contrainte, les contraintes des clients, les contraintes des usages. Et voilà, c'est un super terrain de jeu pour ça, en tout cas. Très inspirant.
Merci. On va prendre, si vous le voulez bien, quelques questions. Je peux vous laisser choisir éventuellement les questions auxquelles vous voulez répondre. J'avais vu la première qui concernait Canal. Donc le nombre d'abonnements au record. Alors c'était pas le jour où on a fait le plus d'abonnements en une journée, mais on n'était pas très loin. On en a fait un peu plus de 10 000 sur ce match-là, en sachant que c'est quand même sur du mobile pratiquement. Le record, je crois que c'était assez étonnant. Je crois que c'était pour PSG Guingamp cette année. Alors c'est étonnant, ça fait sourire. Même moi, quand j'ai dû investir sur ce match-là, j'ai jamais de la vie, on va jamais rentabiliser. Mais il ne faut pas oublier, c'était le premier match de Neymar. Et l'effet Neymar a beaucoup joué. Voilà. Alexandre, une petite question pour Alors, vous. que disent les annonceurs quand on parle de vidéos courtes, voire très courtes ? Ce sont souvent les annonceurs qui nous demandent des vidéos très courtes. Nous, c'est vrai qu'en tant que publicitaire, on est souvent tenté de faire des longs formats. Et par rapport à ce que j'ai dit avant, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un de la génération Z a 8 secondes de concentration sur un contenu web. Donc effectivement, il faut qu'on soit ultra efficace. Mais paradoxalement, en ce moment, il y a un grand retour des longs formats sur Internet, sur les réseaux sociaux. Par exemple, le dernier film pour Intermarché fait plus de 2 minutes. Celui de Monoprix aussi fait plus de 2 minutes. Donc effectivement, on a eu une tendance à la vidéo ultra courte, et puis il y a un retour un peu à des formats plus longs. On voit qu'ils sont aussi efficaces, mais là, voilà, l'histoire doit être captivante pour que les internautes aillent jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai qu'en tant qu'annonceur, je confirme, c'est plutôt nous qui demandons à que ce soit plutôt court, et les agences de créants, en général, elles adorent faire du 30 secondes, du 40 secondes, voire du minute. Donc c'est plutôt aux agences créatives qu'il faut poser la question, pas à nous. Non, mais après, c'est souvent les agences médias aussi qui recommandent. Voilà, par exemple, qu'on mette le message vraiment très au début de la vidéo. Voilà, on change un petit peu nos manières de concevoir ces vidéos. Une petite dernière question, Kauta. Oui, rapidement, je voulais répondre aux 2 questions. Donc, le type de campagne a-t-il vocation à être renouvelé ? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On pense chacune des campagnes au sein de l'agence de manière ad hoc. Donc, on repart d'une feuille blanche en essayant de comprendre vraiment quelle est la promesse qu'on souhaite vraiment diffuser et assujettir à nos audiences. Et ensuite, l'impact de la réglementation RGPD sur le ciblage publicitaire, c'est réel, ça approche, c'est très rapide. Disons que ça va simplement nous permettre d'avoir un environnement aujourd'hui qui n'est pas suffisamment structuré à notre sens et à notre goût, qui va nous permettre effectivement de bien identifier les partenaires avec lesquels on va pouvoir travailler, et surtout se poser la bonne question de qu'est-ce qu'un ciblage publicitaire, qu'est-ce qu'une data aujourd'hui, et comment on va pouvoir challenger les scénarios de diffusion, et comment on va pouvoir encore une fois engager sur le long terme ces audiences. Donc ça va simplement avoir un impact positif en termes de structuration et en termes d'offres et en termes de résultats. Super, merci beaucoup à tous les 3 pour votre témoignage.